Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitement, soins, protocole, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM. Votre bien-être santé. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs d'Ifriqiya FM, vous écoutez Santé Mag Afrique, votre émission Santé, 26 minutes questions et réponses avec le docteur Elias Hamouk, notre médecin infectiologue. Bonjour docteur. Bonjour Samar, j'espère que tu vas bien. Ça va docteur? Alors aujourd'hui nous allons parler de la coqueluche. Et c'est quoi la coqueluche? Donc c'est une infection respiratoire due à une bactérie appelée Bordetella pertussis. Cette maladie très contagieuse provoque des quintes de toux qui en l'absence de traitement peuvent se prolonger pendant plusieurs semaines. Donc considérée longtemps par erreur comme une maladie de la petite enfance. La coqueluche peut être sévère à tout âge. Cette infection bactérienne est particulièrement dramatique, voire mortelle, pour les jeunes nourrissons, non ou partiellement vaccinés, les personnes à risque telles que les femmes enceintes et les personnes âgées. Donc pour en parler en détail, d'abord docteur, on l'appelle la maladie justement oubliée. Voilà comment certains spécialistes de la coqueluche présentent cette infection respiratoire. Pourquoi on l'appelle la maladie justement oubliée? Parce qu'on n'en parle plus grâce à la vaccination. Comme on n'en parle plus du VIH comme avant, grâce à la prévention et au traitement, mais ça reste des maladies enracinées, que ce soit dans les pays en développement, que ce soit dans les pays développés. Et on a remarqué, à chaque fois qu'il y a un relâchement de la vaccination, il y a, comme la rougeole, une reprise évolutive. C'est une maladie qui est faussement infantile. C'est vrai qu'on la retrouve surtout chez les bébés, moins de 2 ans, mais on peut la trouver chez les enfants plus grands, chez les adolescents, chez les adultes, chez les personnes âgées. Mais comme pour la rougeole, la varicelle, c'est des maladies qui sont essentiellement infantiles. Mais pourquoi oublier? Parce que grâce à la vaccination, on a efficacement lutté contre cette maladie, mais malheureusement, à chaque relâchement, elle réapparaît avec des petites épidémies. C'est pour ça qu'on dit maladie oubliée, mais que c'est pas une maladie qui a été éliminée ou éradiquée. Alors faites-nous une petite introduction, docteur, vers la coqueluche. Alors la coqueluche, c'est une maladie bactérienne. Déjà, c'est une bactérie. Tu l'as dit, Bordetella pertussis ou parapertussis. C'est une maladie longue. C'est ça un peu la particularité. Généralement, les maladies infectieuses sont des maladies courtes. Ça dure 1 semaine, 2 semaines, comme la grippe, même des maladies plus graves, comme l'Ebola ou le paludisme. Alors, pour la coqueluche, c'est une maladie qui est plutôt longue, qui peut évoluer de 1 mois jusqu'à 2 mois, si elle n'est pas traitée. C'est une maladie éprouvante, surtout pour les bébés. Pourquoi on dit coqueluche? Alors, l'étymologie, elle n'est pas très précise, mais il y en a beaucoup qui attribuent ça au chant du coq, donc cocorico, coqueluche. Mais dans d'autres pays, la toux est comparée à celle d'un chien, en Italie. On dit tosse canina, ou d'un loup, par exemple en Allemagne, on dit Wolfschusten, qui veut dire le chant du loup, parce que c'est une maladie qui est caractérisée dans ses formes les plus évidentes d'une quinte de toux. Alors la personne, elle va tousser, et ça ressemble un peu à un chant de coq. C'est une maladie qui est connue depuis très très longtemps. C'est une maladie bactérienne. Et c'est une maladie essentiellement du nourrisson, du petit enfant, surtout avant l'âge de la vaccination. Alors où se trouve la coqueluche, docteur, et quelles sont les causes? Alors les causes, c'est une maladie bactérienne qui se transmet entre personnes. C'est vrai que ça a été contrôlé longtemps grâce à la vaccination contre la coqueluche, et c'est l'une des victoires de la médecine humaine. Sauf que la coqueluche reste une maladie endémique dans certains pays. Endémique, ça veut dire elle existe toute l'année. Il y a des cas toute l'année. Et parfois il y a des reprises épidémiques, c'est-à-dire un pays qui connaît pas la maladie, mais de temps en temps on va trouver une petite épidémie, une centaine de cas, 1 millier de cas, surtout chez les bébés. Alors en 2013, l'OMS recense officiellement 136 000 cas de coqueluche, mais malheureusement avec 63 000 décès d'enfants de moins de 5 ans.
Donc la coqueluche n'est pas une maladie bénigne. Attention, en 2008, l'OMS a estimé 16 millions de cas de coqueluche dans le monde, surtout 95% dans les pays en développement, notamment en Afrique, avec beaucoup de décès. Presque 200 000 enfants ont décédé de cette maladie. Le problème, c'est que c'est la sous-estimation des chiffres, vu que le diagnostic souvent n'est pas fait au laboratoire, par manque de moyens, surtout dans les pays en développement. Donc, il y a toujours une sous-estimation des chiffres, mais c'est une maladie qui est présente, qui est bien présente, notamment en Afrique, et surtout, c'est une maladie qui n'est pas bénigne. On a tendance à la sous-estimer, mais la coqueluche donne beaucoup de décès chez les enfants de moins de 5 ans. D'accord, docteur. Donc, et à partir de quel moment on suspecte une coqueluche? Les symptômes? Alors, les symptômes de la coqueluche sont variables selon l'âge et le statut vaccinal des individus. C'est une maladie qui est très complexe. On veut dire quoi par statut vaccinal? Si je suis pas vacciné, j'ai tendance à faire des formes typiques, des formes avec le fameux champ de coque. Si je suis vacciné, je vais pas faire ces formes-là. Je vais faire une toux qui va durer 15 jours, 20 jours, 1 mois, 2 mois, une toux persistante qu'on a tendance à cataloguer comme de l'allergie ou un asthme, alors que c'est une véritable coqueluche. Donc la forme classique, celle que les médecins doivent connaître, c'est la forme de l'enfant non vacciné. Alors c'est quoi la forme de l'enfant non vacciné? On a au début, pendant 1 semaine à 2 semaines, des signes d'une infection rhinopharyngée, classique chez le bébé, chez le petit enfant, c'est-à-dire un écoulement du nez, l'éternuement, une petite toux classique, la toux vraiment classique, de la fièvre, qui peut être là, mais elle est souvent modérée, voire absente. C'est pas une maladie qui est très fébrile. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a des maladies infectieuses qui sont pas fébriles, comme le choléra, comme le tétanos, où on fait pas du tout de fièvre. Après 3 semaines, 4 semaines, là, il y a l'installation de la toux qui, en général, un médecin, quand il entend cette toux, il va se dire, cet enfant est atteint de coqueluche. Alors, c'est quoi cette toux? C'est une toux, c'est des petites secousses expiratoires, donc avec à la fin une inspiration longue qui ressemble à un chant de coq. Donc, si je peux faire un peu pour que les auditeurs comprennent, je fais par exemple après je fais D'accord. Donc ça fait des petits toux après une grande inspiration qui ressemble un peu à un chant du coq. Chez le bébé, c'est un peu aigu, ça ressemble vraiment à un chant de coq. Et c'est là où en général... Mais c'est alertant si c'est comme ça fait peur, hein? Oui, parce que surtout un bébé, on a tendance à avoir peur qu'il s'étouffe. Oui, on dirait de l'étouffement. Parce que c'est des quintes qui vont se répéter toute la journée. Ça fait peur, surtout chez un bébé de 2 mois, de 3 mois, surtout quand il n'est pas vacciné. Il va faire ce que j'ai fait maintenant, 7, 8, 10 fois, et puis il va s'arrêter, il va se reposer peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, il va refaire la même chose. Donc c'est des quintes qui vont se répéter. Si on ne les traite pas, ça peut durer 10 jours, 15 jours. Parfois, malheureusement, surtout chez le bébé, il peut devenir bleu. C'est-à-dire là, il est en manque d'oxygène. C'est-à-dire comme s'il étouffait. Et là, il faut hospitaliser, mettre sous oxygène et traiter le bébé. Donc, un enfant, par exemple, il va plus tendance à faire des toux classiques. C'est pas le chant de coq. Donc, c'est plus difficile à diagnostiquer. Les personnes adultes, notamment les personnes âgées qui ont été vaccinées, ça fait longtemps, ils n'ont plus de protection vaccinale, ils peuvent faire une coqueluche, mais c'est une toux qui est plus sournoise, elle est plus discrète, mais c'est une toux qui va tarder. C'est une toux qui va rester 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et on va dire non, c'est juste une allergie ou c'est juste un asthme, etc. Et on va jamais penser à la coqueluche chez les personnes âgées, chez les adultes. C'est pour ça, c'est le but de ces émissions, pour dire que la coqueluche, chez le bébé, elle est assez évidente, mais ça peut survenir chez un adulte, chez une personne vaccinée, chez une personne âgée, mais ça va pas ressembler à la coqueluche que j'ai décrite. Donc c'est une toux la nuit par exemple, ou moins sans grave. fièvre, moins grave, mais qui va tarder à guérir. Voilà.
Des fois, on a ça, mais on se rend pas compte que c'est la coqueluche. On se rend pas compte que c'est la coqueluche. C'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème. Donc maintenant, nous allons parler de notre continent. Combien de personnes touchées en Afrique? Donc en Afrique du Sud, déjà entre le début de l'année 2022 et le 15 septembre, 147 cas de coqueluche. Là, on revient un petit peu en arrière de 2022. Donc 147 cas de coqueluche ont été notifiés avec une augmentation régulière du nombre de cas signalés. Donc, docteur, pourquoi cette concentration? Qu'y a-t-il aujourd'hui? Est-ce une recrudescence? Alors la coqueluche, on peut pas dire qu'il y a une recrudescence parce que on a des cas en Afrique chaque année. D'accord. Parfois c'est une épidémie très importante, parfois c'est une petite parfois plus épidémie. Élevé, parfois. Voilà, ça change. Ouais, d'accord. Mais il faut toujours surveiller le statut de la vaccination de la population. En général, l'atteinte d'un pays par la coqueluche est toujours le miroir de la vaccination. Malheureusement, dans notre continent, on a toujours, de temps à autre, un relâchement au niveau de la vaccination, soit par manque de moyens, soit par une défaillance du système de santé, et généralement, on le paye 1, 2, 3 ans après, on a une recrudescence de rougeole, de polio, de la coqueluche. Donc, malheureusement, la plupart des cas sont en Afrique. La plupart des cas ne sont pas diagnostiqués parce que souvent il y a un problème de laboratoire. Donc tous les chiffres que tu as donnés, que j'ai donnés, sont sous-estimés. Il y a beaucoup plus de cas de coqueluche. Évidemment. Hein. Et parfois c'est des bébés qui meurent de coqueluche et on va dire il est mort d'une infection respiratoire virale ou bactérienne alors qu'on ne l'a pas étiqueté, on n'a pas fait le diagnostic. C'est pour ça qu'il faut toujours être strict en matière de programme de vaccination. Donc à partir du moment où vous voyez surtout votre bébé, il tousse d'une façon bizarre comme le docteur le vient de décrire, donc il faut consulter le plus rapidement possible. Maintenant, nous allons parler de la prévention. Est-ce que ça repose principalement sur la vaccination et rien d'autre? Oui, comme toute infection, comme toute épidémie, il faut toujours essayer de contrôler l'épidémie en isolant les patients, que ce soit personnes âgées, un enfant ou un nourrisson. Il faudrait casser la chaîne de transmission. Donc, si un enfant est touché par la coqueluche, il doit pas aller à l'école pendant 21 jours du début de la toux. 21 jours. Pourquoi? Parce que j'ai dit que la coqueluche est une maladie longue, c'est une maladie qui tarde à être traitée. Donc, un enfant qui fait la coqueluche, il doit pas aller à l'école pendant 21 jours pour ne pas contaminer ses camarades, les camarades qui vont pas contaminer leurs parents, etc. C'est pour casser la chaîne de transmission. Quand il y a un cas dans la famille, on peut donner un traitement antibiotique pour l'entourage de l'enfant en général ou de la personne qui a été touchée, ce qu'on appelle une antibiothérapie préventive, pour que ces personnes-là ne soient pas contaminées. Maintenant, l'élément le plus important, c'est la vaccination. La vaccination qui rentre dans le programme élargi de vaccination de chaque pays. Chaque pays a ses propres politiques vaccinales, a son propre calendrier vaccinal qu'il faut respecter. En Algérie, ça commence à 2 mois. À 2 mois, on commence à donner le vaccin contre diphtérie, tétanos et coqueluche, ce qu'on appelle le DTC. C'est un vaccin qui est combiné. C'est pour ça qu'on peut avoir des cas de coqueluche avant l'âge de 2 mois. Et là, on est attiré parce que on sait que le bébé n'est pas vacciné, n'est pas encore vacciné. C'est comme pour la rougeole, ça commence à l'âge de 9 mois. Et j'imagine que c'est très dangereux à partir de cet âge. Hein. Oui, c'est très dangereux parce que un nourrisson qui a moins de 2 mois, il a son appareil respiratoire qui est immature. Il a ce qu'on appelle l'arbre respiratoire qui est très étroit, donc qui risque de faire une détresse respiratoire rapidement. Et ce n'est pas le cas que pour la coqueluche, c'est pour toutes les infections respiratoires. Mais la coqueluche, vu qu'il a des toux, des quintes, des toux rapprochés, il respire pas très bien, donc automatiquement il faut l'hospitaliser, le mettre sous antibiotiques, sous oxygène, et on va accompagner ces quintes de toux. On va pas les arrêter parce que c'est pas possible. C'est une réaction qui est très complexe, mais on va au moins, le nourrisson il est sous oxygène, il est parfois sous corticoïdes, il est surveillé à l'hôpital. Comme ça, on va l'accompagner pour la guérison. Mais malheureusement, ça nécessite beaucoup de moyens. Si on doit hospitaliser tous les nourrissons atteints, il faut un système de santé performant.
il faut traiter, il faut surveiller, on a besoin de pédiatres, d'infirmières, d'un bon système de santé, de médicaments. Donc vous voyez, c'est une maladie qui est très lourde à prendre en charge dans certains pays. On a parlé de contamination. Donc, est-ce que c'est très contagieux, docteur? Donc, j'imagine que c'est le cas, vu qu'il y a le vaccin. Alors, c'est pas très contagieux, mais c'est contagieux. Alors, la rougeole, c'est le virus de la rougeole. C'est le virus qui est le plus contagieux dans le monde. Je peux vous dire qu'une personne peut contaminer 16 personnes. Le virus de la rougeole, c'est une maladie très contagieuse. Très contagieuse. L'Omicron, donc la souche de la Covid-19, c'est le deuxième virus le plus contagieux. C'est pour ça que, avec l'Omicron, la maladie est devenue beaucoup plus contagieuse qu'avec la souche principale. La coqueluche est une maladie évidemment transmissible. Évidemment, c'est une maladie contagieuse, mais c'est pas une maladie très contagieuse. C'est pour ça qu'on a tendance à avoir des petites épidémies. Ça se contamine, c'est la personne tousse devant nous, c'est par la salive, généralement. Oui, mais oui, c'est ça. Malheureusement, c'est une maladie qui est caractérisée par une toux répétée, une toux persistante. Donc, à la longue, automatiquement, on va contaminer les personnes. C'est pour ça qu'on a tendance à donner des antibiotiques préventifs chez les personnes de l'entourage du malade et surtout les vacciner, parce que quand on est vacciné, ça ne veut pas dire qu'on va pas choper la maladie, mais on va faire des formes très simples, très légères. Donc la vaccination est le meilleur moyen pour lutter contre la coqueluche. Qu'est-ce qui distingue la toux de la coqueluche? Donc, est-ce que c'est la façon de tousser? C'est une toux coupée? C'est une très bonne question. Alors, le problème avec la coqueluche, c'est qu'il y a les formes classiques, les formes du nourrisson, du petit enfant, que j'ai décrites, que j'ai essayé d'imiter. C'est des formes assez classiques, assez particulières. C'est des quintes de toux avec une inspiration longue, bruyante, qui ressemble à un chant de coq. Un médecin informé, un médecin expérimenté, dès qu'il voit ça, il va faire le diagnostic. C'est évident. Malheureusement, chez certaines personnes, soit les vaccinés, soit les personnes plus âgées, on n'a pas cette forme-là. La personne peut faire une toux banale qu'on trouve dans la grippe, dans d'autres maladies respiratoires. Mais ce qui attire l'attention toujours, c'est la durée de la maladie. On va donner la maladie, au lieu de la grippe qui va durer 1 semaine à 2 semaines, la personne va tousser pendant 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, et ça aussi, ça doit attirer l'attention. Et là, on doit penser au diagnostic de la coqueluche. Alors le diagnostic, il est assez facile dans les formes classiques, c'est-à-dire on a besoin juste d'un peu d'expérience, d'information. Dans les formes moins classiques, on peut demander une radio pour voir si la personne a fait une tuberculose, par exemple, ou un problème cardiaque, un problème pulmonaire. Le diagnostic biologique est indiqué pour certains cas, surtout quand le diagnostic n'est pas évident, les personnes âgées, des formes qui sont persistantes. Ce qu'on fait, c'est soit faire une sérologie, c'est-à-dire on va chercher les anticorps spécifiques dans le sang, mais cette technique elle n'est plus vraiment recommandée, surtout avec les moyens modernes, à savoir la PCR. Je reviens toujours à la PCR parce que c'est la méthode de référence. On fait un prélèvement et on va analyser et ça va nous donner directement le diagnostic. Cette personne-là a la coqueluche. Alors maintenant, on a diagnostiqué, donc on prescrit quoi aux malades? Alors, premièrement, il faut isoler. Le patient doit être isolé. Soit à domicile, si c'est une forme qui est simple, forme légère, bien sûr avec des mesures de protection, isolé dans une chambre. Les personnes qui rentrent dans la chambre doivent porter un masque chirurgical, lavage fréquent des mains, soit avec de l'eau et du savon, soit avec une solution hydroalcoolique. Là, je reviens toujours à la Covid. C'est les mêmes moyens de protection. La durée d'isolement, elle est de 21 jours sans traitement et environ d'1 semaine avec traitement. Donc c'est très important de traiter et d'isoler les malades. Pour le traitement, donc c'est des antibiotiques parce que c'est une infection bactérienne. Donc c'est des antibiotiques. On va donner, alors c'est pas n'importe quel antibiotique qui va marcher. C'est une bactérie intracellulaire. Donc il y a certaines bactéries, certains antibiotiques qui vont pas marcher. Par exemple, ceux qu'on connaît le plus, l'amoxicilline ne va pas marcher. L'association Augmentin, ce qu'on appelle l'Augmentin, l'amoxicilline acide clavulanique, ne va pas marcher. Ce qui va marcher, c'est des molécules, c'est des antibiotiques intracellulaires comme les macrolides.
Alors les macrolides, par exemple l'érythromycine, ou des nouvelles molécules comme l'azithromycine, qu'on a utilisé beaucoup dans le Covid, la clarithromycine. Donc c'est le Bactrim peut utiliser en cas de contre-indication. Donc c'est des antibiotiques qui ont une diffusion intracellulaire et qui vont agir rapidement sur la bactérie de la coqueluche, donc la Bordetella pertussis. Il y a des traitements symptomatiques qu'on peut utiliser en accompagnant le malade selon les cas. Par exemple, des fluidifiants, donc des sirops fluidifiants quand la personne elle a vraiment du mal à extérioriser les crachats, donc des fluidifiants. On peut utiliser du salbutamol, donc la ventoline, pour aider le patient à mieux respirer, comme une crise d'asthme. On peut utiliser des corticoïdes dans les formes les plus graves. La kinésithérapie respiratoire, elle est importante, surtout chez les bébés après la guérison. Mais bien sûr, dans les formes graves, notamment chez les nourrissons de moins de 3 mois et les personnes âgées, elle peut être obligatoire pour hydrater le bébé, pour mettre sous oxygène, parfois pour mettre des antibiotiques, des corticoïdes. Donc ça c'est pour les formes les plus graves, mais dans les formes simples, on donne des antibiotiques et l'isolement à la maison est important pour 21 jours. D'accord. Donc nous avions parlé du traitement, maintenant parlons de la prévention. Comment faire pour ne pas choper la coqueluche? La meilleure arme, c'est la vaccination, qui est très efficace. C'est un vaccin qui est bien toléré, qui donne pas d'effets secondaires fréquents. Maintenant, la vaccination, elle est surtout en rapport avec la politique vaccinale du pays. Il y a des pays qui vaccinent à 2 mois, il y a des pays qui vaccinent à 3 mois, à 6 mois. Donc il faut respecter la politique vaccinale du pays. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'en cas de reprise épidémique, il faut faire des vaccinations de masse pour rattraper un retard vaccinal ou des défaillances vaccinales. Et si on a un cas dans l'entourage, donner une antibiothérapie préventive chez l'entourage, surtout chez les personnes âgées, chez les bébés, etc., pour les protéger contre la coqueluche. D'accord, merci docteur, merci pour ces éclaircissements. Donc on passe un petit peu à côté et pour en finir, comme il fait dans quelques pays, notamment en Afrique du Nord, il fait très très chaud. Quelques conseils pour nos auditeurs, docteur. Comment faire, boire de l'eau, comment se nourrir, est-ce qu'il faut faire du sport, est-ce que... Alors en période de canicule, alors la canicule elle change. En Allemagne, 32 degrés c'est une canicule. Chez nous en Afrique, ça peut être 40 degrés, c'est pas une canicule. Mais il faut toujours faire attention, même si on est des Africains, même si on connaît bien la chaleur, il faut faire toujours attention aux personnes âgées, aux personnes qui ont des maladies chroniques, notamment respiratoires, cardiaques, chez les bébés, à bien hydrater, à éviter de sortir, on va dire, entre 11h et 14h, sauf si on est obligé, de bien s'hydrater et se couvrir la tête, mettre un écran solaire, donc une crème solaire, parce que surtout chez les personnes qui ont le teint clair, parce que on risque d'avoir des brûlures. On voit ça quand on va à la plage, par exemple, chez certaines personnes. Donc les brûlures. Chacun comment il réagit. Bien sûr, et surtout le cancer de la peau. Si on est vraiment exposé au soleil, on risque de faire d'un cancer de la peau, notamment un mélanome, même si on a la peau blanche, une peau noire, une peau rousse. Il faut toujours faire très attention et surtout bien s'hydrater, parce que les bébés et les personnes âgées se déshydratent très rapidement avec la canicule. Et on a fait tout un numéro sur l'écran total, les produits contrefaçons, vous pouvez les checker sur notre page Facebook ou notre Instagram. Alors n'oubliez pas de nous écrire sur justement nos réseaux sociaux, sur les maladies, pathologies, infections dont vous voulez qu'on parle dans un prochain numéro. Vos propositions seront prises en considération. Plaisir de vous retrouver prochain mercredi en bonne santé.